C'est l'histoire d'une course qui traverse les générations sans prendre une ride. 2013, 60e édition de la Saint-Élion. L'occasion de se repasser des images d'archives quasi oubliées, voire inconnues. De rendre hommage à Roger Bénetière, premier vainqueur en 1952. Et puis de regrouper champions d'hier et d'aujourd'hui. En 60 éditions, le peloton est passé de 16 partants à 14 000 inscrits. Mais les raisons du succès n'ont finalement pas beaucoup changé. C'est hors norme, c'est une grande aventure. Il y a la nuit, même si maintenant il y a pas mal de courses moins importantes qui se mettent à de petites courses, y compris les 10, 21, 30 km la nuit. Oui, mais puis c'est en plein hiver, c'est unique. Alors évidemment c'est assez dur, mais il y a des courses dans la neige, mais c'est en plein jour, c'est pas très long. Non, c'est une course d'ultra en pleine nuit, entre deux grandes villes. Alors c'est amusant parce que moi les premières années où j'ai fait ça, je me rappelle, en tant que participant, j'avais des contacts avec la presse et les gens nous disaient « Oui, mais c'est un peu farfelu votre truc. Quelle idée de prendre les chemins, les sentiers pour aller de Saint-Étienne à Lyon ou Lyon à Saint-Étienne parce qu'on faisait les deux sens. Et pourquoi vous ne prenez pas l'autoroute comme tout le monde ?» Mais on ne court pas la Saint-Élion pour faire comme tout le monde, même si, pour tout le monde, il faut de la patience pour combler les longues heures d'attente avant le départ depuis le Parc Expo de Saint-Étienne. Mais quand minuit vient, les frontales s'allument et des milliers de silhouettes s'en vont braver la nuit, le froid et la neige. 75 km, 1800 mètres de dénivelé positif, 2100 en négatif, du bitume, des chemins et au final un tracé pas toujours facile à négocier avec des appuis fuyants, qui plus est de nuit. C'est un joli parcours, après c'est vrai que c'est quand même une course exigeante. Parce qu'il faut toujours courir. En trail, on court, mais on fait aussi de la rando trail, hein, donc on marche vite en montée pour s'économiser. Forcément, ça dépend aussi de la longueur de la course. Mais ici, c'est un mixte en fait. C'est sûr qu'il y a beaucoup de routes, ça c'est sûr. On fait presque un marathon sur route, je pense. Donc ouais, il faut être assez polyvalent. Si Maud Gobert s'est offert une 3e victoire après celle de 2009 et 2010, chez les hommes, le Basque Benoît Cory a surpris tout le monde, à commencer par lui-même. J'en reviens vraiment pas, faut que je voie la chasse à l'extérieur. Mais voilà, j'ai envie de partager ça avec mon frère qui m'a accueilli à Lyon, qui m'a soutenu pendant la course. C'est aussi grâce à lui que je fais ce résultat, parce que tout seul, j'aurais pas pu faire ça. Mon objectif, c'était de rentrer dans les 10. Je m'étais dit déjà dans les 10, c'est très bien. Et voilà, donc la course a fait que j'étais devant. Je me suis dit, bon, on se sent pousser des ailes aussi. Hein. Quand c'est comme ça, on est premier. Je dis, là, Saint-Élion, faut pas lâcher, faut pas lâcher. Et ça m'a réussi. Paris réussi pour lui, comme pour les milliers de concurrents qui pourront dire « J'ai couru et fini la 60e Saint-Élion ».